Salutations! Merci de nous rejoindre pour notre 21e étude biblique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que signifie d'être chrétien en abordant le sujet du mode de vie du chrétien. Donc, quelle est la définition du mot chrétien? Tous les chrétiens sont-ils de vrais disciples de Jésus? N'oubliez pas d'imprimer votre leçon avant de commencer. Tout d'abord, prions. Père Tout-Puissant, merci de ta fidélité envers nous et de nous guider toujours sur le droit chemin. Merci pour tes bénédictions quotidiennes, telles celle de nous avoir réveillés ce matin. Que l'Esprit Saint soit parmi nous pendant cette étude, une étude qui nous concerne tous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est « Une voie dans le désert ». L'histoire est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3. Alors lisons l'histoire maintenant. Jésus dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Que savons-nous de cet homme solitaire que Jésus appela le plus grand des prophètes? Lorsque Jean commença à prêcher dans le désert de Judée, les gens vinrent de très loin pour entendre ce puissant, intrépide et humble messager. Contrastant fortement avec la vie des dirigeants religieux de l'époque, sa vie était marquée de sainteté et de simplicité. Alors que les prêtres portaient de luxueux vêtements, Jean était vêtu d'un modeste habit fait de poils de chameau, retenu par une ceinture de cuir. Alors qu'il se régalait de repas somptueux, Jean jeûnait ou mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il refusait de boire du vin ou des boissons fortes, afin de pouvoir être rempli de l'Esprit de Dieu. Au lieu des synagogues très ornées, Jean choisissait les rivières et les vallées rocheuses pour cathédrales et y prêchait. Très vite, les gens demandèrent « Cet homme serait-il Élie ?» Jean s'habillait en effet comme le prophète de l'Ancien Testament, mais il n'était pas Élie réincarné. L'ange Gabriel avait expliqué aux parents de Jean, avant sa naissance, qu'il marcherait devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La clé du ministère de Jean consistait dans le fait qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit dont Élie avait déjà bénéficié pour susciter un renouveau au sein du peuple de Dieu. Sa mission était de prêcher la repentance des péchés et de préparer le peuple pour la première venue de Jésus. La Bible dit qu'il y aura une armée entière d'Élie et de Jean-Baptiste dans les derniers jours qui effectueront un travail similaire visant à préparer le monde pour la seconde venue de Jésus. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, je voulais vous préciser quelque chose. Dans le passage, il dit que Jean jeûnait ou mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Alors, malheureusement, ce mot a été mal traduit dans la version française. Ce sont donc des gousses de caroube. Voilà, les gousses de caroube et les sauterelles sont deux choses différentes. Une qui fait partie de la famille des légumineux, et c'est riche en protéines, calcium, d'autres vitamines et minéraux, qui avaient goût de chocolat et étaient sucrés. Ils étaient appelés criquets, donc en grec acrides, le même mot utilisé pour les insectes tels les sauterelles. Donc je voulais vous dire ça, qu'ils ne mangeaient pas de sauterelles, ils ne mangeaient pas de criquets, ils mangeaient quelque chose qui ressemble à du chocolat, donc des gousses de caroube. Voilà. Alors commençons notre étude maintenant avec question numéro 1. Quel était le secret de la vie de Jean qui fut rempli de l'Esprit Saint? Allons dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient,
celui qui en est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Donc, il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc, le secret de sa vie, c'était d'être humble. Et Jean, chapitre 3, verset 30, la Bible nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Donc vraiment un homme très humble et très modeste. La note nous dit « La vie de Jean-Baptiste, remplie de l'esprit, fut marquée par une humilité inhabituelle. Il existait une relation directe entre le puissant ministère de Jean et sa soumission complète au Seigneur. Il tirait sa plus grande joie de montrer aux autres Jésus plutôt que de se montrer lui-même. Tout ce qu'il faisait avait pour but de glorifier le nom de Dieu. » Voilà. Donc ça devrait être notre conduite également, une de nos caractéristiques, d'être humble et aussi de vouloir glorifier Dieu et de montrer Jésus à tout le monde plutôt que de nous montrer. Question numéro 2. Jean-Baptiste lisait-il les Écritures? Alors, restons dans Jean, chapitre 1, verset 23. Jean, chapitre 1, verset 23, nous dit « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Comme a dit Ésaïe, le prophète. Donc oui, il lisait les Écritures parce qu'il a justement cité un passage du prophète Ésaïe. La note nous dit « Jean cita l'Ancien Testament, prouvant qu'il avait une solide compréhension des Écritures. » La Bible nous dit aussi que Jean enseigna à ses disciples à jeûner et à prier régulièrement. Ceci est un témoignage supplémentaire de son profond amour pour le Seigneur. Amen. De la même façon, à travers nos dévotions personnelles et notre étude biblique, nous pouvons apprendre à connaître et à aimer Dieu et recevoir son esprit. Voilà. Donc, bien sûr que Jean le Baptiste lisait les Écritures saintes. Question numéro 3. Jean-Baptiste était-il prêt à témoigner de Jésus? On reste dans chapitre 1 de Jean. Descendons au verset 29. Il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. » Donc Jean était une âme solitaire par nature. Cependant, il était prêt à prendre le risque d'être ridiculisé et même à mettre sa vie en danger afin de montrer aux autres Jésus, le Sauveur du monde. De même, ceux qui aiment vraiment le Seigneur seront aujourd'hui prêts à mettre de côté leur peur, de même que leur confort personnel, afin de témoigner de Jésus. Oui, et parler de Jésus aux gens, ça fait un petit peu peur, mais on sera toujours ridiculisé un jour ou l'autre, quel que soit ce qu'on fait dans la vie. Si on veut rester obéissant à Jésus, on sera ridiculisé, ça c'est sûr. Mais sachez qu'au ciel, Jésus et Dieu sourient quand il nous voit faire sa volonté, même si les humains se moquent de nous. Donc voilà. Donc il était prêt à témoigner de Jésus et nous, ça devrait être la même chose. Question numéro 4. La prédication directe de Jean était-elle populaire parmi les dirigeants politiques et religieux, d'après vous? Est-ce qu'il était populaire? C'était un peu comme Jésus. Jésus n'était pas très populaire dans le milieu religieux. Donc non. Allons dans Luc, chapitre 7 et aussi chapitre 3 pour notre réponse. Alors, chapitre 7, verset 30. Luc, chapitre 7, verset 30 nous dit « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Donc, ils s'en foutaient complètement de ce qu'il avait à dire. Et le 3e chapitre de Luc, versets 19 et 20, la Bible nous dit «
Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean, pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Donc non, parce qu'il dénonçait les péchés des hommes religieux, y compris Hérode, donc le tétrarque. Il lui a fait des remontrances et ça ne lui a pas plu du tout. Donc la note nous dit « Jean dénonça bravement les péchés populaires de l'époque qui étaient commis même par les dirigeants religieux. » Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui, d'après vous? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Salomon. Le message de Dieu pour les derniers jours au sujet de la repentance et de la sainteté sera également impopulaire parmi la plupart des dirigeants politiques et religieux, mais il sera néanmoins biblique. Donc il n'y a rien de nouveau. Si on veut faire la volonté de Dieu et montrer aux autres que Dieu nous sauvera, si on fait sa volonté, si on obéit ses lois, et si on continue à pécher, donc ça va sens contraire de son caractère. Donc là, on ne va pas être trop populaire. Question numéro 5. La Bible décourage-t-elle le port de bijoux et de vêtements ostentatoires? Là, on passe au sujet de la réforme de vêtements et donc d'habits en général. Allons dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 9. Ensuite, première lettre à Pierre, chapitre 3, verset 3, et Ésaïe, chapitre 3, verset 18 à 21. Donc le premier verset, première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 9, nous dit « Je veux aussi que les femmes, et bien sûr les hommes, vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Donc la modestie, et puis ce qui est très important, ne pas porter de l'or, entre autres. La première lettre à Pierre, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc, la parure extérieure est importante, mais la parure intérieure est plus importante. Donc, bien sûr, il ne faut pas s'habiller n'importe comment non plus. Mais ce qui est très important, c'est le cœur de la personne à l'intérieur. Donc, ce qui est caché dans le cœur, la pureté. Donc, si on est pur à l'intérieur, ne pensez-vous pas qu'on serait pur à l'extérieur également? C'est impossible d'être pur à l'intérieur et d'essayer d'avoir le caractère de Jésus et de s'habiller n'importe comment, presque nu, dirons-nous. Donc ça, c'est pas possible. Ésaïe, chapitre 3, versets 18 à 21. La Bible nous dit « En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. » Ensuite, les pendants d'oreilles, donc les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et des ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. C'est très précis, hein? Donc, la Bible ne décourage-t-elle le port de bijoux? Oui. Jean-Baptiste, la note nous dit, portait des vêtements simples et modestes. Un bon modèle à suivre pour les chrétiens. Les vogues et modes de nos jours, populaires et sexuellement suggestives, éveillent de nombreuses tentations et poussent à l'endettement. Dieu ne veut pas que nous nous vêtissons de jute. Cependant, les vêtements excessivement coûteux, extravagants ou ostentatoires ne devraient pas faire partie de la garde-robe d'un chrétien. Bien que le port de bijoux soit largement accepté dans le monde, il a une image négative dans les Écritures.
Il se peut que vous ne reconnaissez pas tous les articles mentionnés dans Ésaïe, mais certains peuples vivant dans d'autres régions du monde les connaissent. Beaucoup de ces ornements païens apparaissent également de nos jours dans la culture occidentale, y compris la bague de mariage, les bagues de fiançailles. Ça fait partie des bijoux, donc on ne devrait pas porter de bagues. Et de bracelets, et de pendants, de colliers, etc. Question numéro 6. Existait-il une relation entre la vie de Jean, rempli de l'esprit, et son simple régime alimentaire? Alors là, maintenant, on passe à la santé du chrétien, non seulement les vêtements ou ce qu'on porte sur nous, notre parure, mais maintenant, ce qu'on mange. Luc, chapitre 1, verset 15, va nous donner la réponse concernant les choses qu'il ne mettait pas dans son corps. La Bible dit « Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. » Donc, les chrétiens devraient entièrement s'abstenir de toute boisson fermentée afin de garder leur esprit clair et ouvert à la voix de l'Esprit de Dieu. Donc, ça me rappelle quand Jésus était sur la croix et qu'un des soldats romains voulait lui donner quelque chose à boire. C'était du vinaigre, et même Jésus sur la croix a dit non au vinaigre, parce que le vinaigre, c'est du vin qui est fermenté très longtemps. Et ça, c'est très, très néfaste pour la santé. Donc là, il nous dit Proverbe chapitre 23, versets 31 et 32, Habakkuk chapitre 2, verset 15, et première lettre à Pierre, chapitre 5, verset 8, pour des suppléments de versets. Question numéro 7. Pourquoi Dieu se sent-il concerné par ce que nous mangeons ou nous buvons? Voilà, donc on va regarder l'exemple de Samson dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 7. Donc, il y a une bonne raison pour laquelle Dieu est concerné par ce qu'on mange et ce qu'on boit. Juge chapitre 13, verset 7 nous dit « Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Donc voilà l'importance qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange et ce qu'on boit. C'est pour ça que les femmes enceintes, généralement quand elles sont enceintes, on leur dit d'arrêter de boire de l'alcool, arrêter de manger des choses qui sont pas bonnes pour la santé, et également ne pas boire de café. Donc il y a une raison, mais on ne devrait pas faire ça seulement quand les femmes sont enceintes, on devrait faire ça toute notre vie pour avoir un cerveau qui marche mieux et avoir le devant là, de notre tête, c'est là où les jugements, on raisonne et on prend nos décisions par cette partie-là. Donc si on mange n'importe quoi, ben le sang ne va pas être pur, et ça veut dire que notre esprit, notre corps sera malade, si on peut dire, même si on ne voit pas de l'extérieur. À l'intérieur, justement, ça peut jouer. Donc c'est pour ça, autant suivre le conseil biblique de ne pas boire et de ne pas manger de choses impures. Donc, boire de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux, l'eau plate, et un régime végétalien, ou si vous n'êtes pas là encore, un régime végétarien. Alors, première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. On a vu ce verset, il y a une étude précédente sur la santé. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Donc oui, il y a une relation directe entre ce que nous mangeons ou buvons et notre clarité d'esprit, notre aptitude à résister à la tentation et notre capacité de distinguer le bien du mal. Tout ce que fait un chrétien, y compris qu'il mange et boit, doit être pour la gloire de Dieu. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Donc tout ce qu'on fait, on doit glorifier Dieu à travers. Question numéro 8.
Que nous dit la Bible au sujet de la vie mondaine, donc du monde? Alors, on a 4 versets à regarder. Passage de la Bible, Jacques, chapitre 4, verset 4. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Première lettre à Jean, chapitre 2, verset 15. Et enfin, lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Alors, on commence par le premier, Jacques 4, 4. La Bible dit, « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est vraiment clair. Si on est ami avec le monde, on est l'ennemi de Dieu. Le deuxième passage, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Donc là aussi, il nous dit de nous séparer du monde. Première lettre à Jean, chapitre 2, verset 15, nous dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ça encore, c'est assez direct. Si on aime le monde, l'amour du Père n'est pas en nous, on devient l'ennemi de Dieu. Donc il veut qu'on se sépare du monde. Et enfin, lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, la note nous dit « Aujourd'hui, le Seigneur demande à ses enfants de mener une vie exemplaire, alors qu'ils aident les autres à se préparer pour la seconde venue de Jésus. » Donc voilà, c'est ça le but. Il faut avoir un esprit saint dans un corps saint. Donc ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie du monde, spirituellement parlant, qu'on ne vit pas dans le monde, physiquement parlant. Donc on est peut-être de ce monde, mais on n'est pas dans le monde, c'est-à-dire la culture mondaine. Question numéro 9. Que devrait être l'objet des pensées d'un chrétien? Alors allons dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ça, c'est un très bon passage de la Bible pour toutes sortes de choses. Ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on mange. Ça couvre tout ça, ce passage-là, ce verset. Il est écrit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Et le 101e psaume, verset 3 nous dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Donc Jean-Baptiste demanda au peuple de s'abstenir de toute violence. Aujourd'hui, il nous dirait de nous abstenir de tout programme violent. Jésus enseigna que les péchés de l'immoralité et de la violence tirent leur origine des pensées et des attitudes. En conséquence, tout chrétien devrait éviter les programmes télévisés, les vidéos ou les lectures qui pourraient susciter des pensées impures. Donc ça va aussi, non seulement pour ce qu'on regarde à la télé, mais c'est aussi ce qu'on lit, comme je disais, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on mange. Voilà, question numéro 10. Quel type de musique sera apprécié du vrai chrétien? Alors, on retourne dans le psaume, ce coup-ci le 40e et le verset 4. Et aussi le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 23. On va regarder d'abord psaume 40, verset 4. Il est écrit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. » Et le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 23, il nous dit « Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respira alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retira de lui. » Donc voilà,
de la musique pure. Il nous faut quelque chose qui glorifie Dieu. Donc ça va avec la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Ce que vous mangez, ce que vous buvez et tout ce que vous faites. Donc ça inclut la musique qu'on écoute. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si vous voulez écouter de la musique chrétienne qui est douce et avec un message important, vous pouvez écouter sur Saved to Serve. Il y a Melodies of Heaven. Donc voilà sur l'écran, je vous montre. Et également mes scripture songs, donc mes cantiques bibliques que j'ai sur ma chaîne. C'est également là sur l'écran. Pour vous donner des idées. Moi, je sais que dernièrement, justement, je ne l'avais pas écouté beaucoup de cantiques. Et grâce à ma fille qui m'a réabonné à Spotify, maintenant, je peux donc réécouter les cantiques, les hymnes, donc les cantiques bibliques de l'Église que j'écoutais auparavant. Et tout de suite, la première journée que j'ai écouté, eh ben, j'avais ça dans ma tête. C'était comme un jukebox. Ça n'arrêtait pas de jouer dans ma tête pendant que je mange, je parle aux gens. J'ai toujours de la musique dans la tête. Donc autant que ce soit de la musique saine pour la santé et aussi sainte pour l'esprit. Donc la note nous dit « Il est évident que la grande majorité des musiques populaires de ce monde ne nous élèvent pas spirituellement. Au lieu de cela, ce genre de musique anéantit notre désir pour les choses célestes et renforce souvent notre nature charnelle. » Ça, c'est bien vrai. C'est toujours une lutte, c'est toujours un combat contre la chair. C'est un combat spirituel. Cependant, la musique peut contribuer de manière significative au bien. Lorsque le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit, la musique apaisante produite par la harpe de David le rafraîchissait et éloignait l'influence du mal. Donc, la musique, ça peut aller dans un bon sens et ça peut aller dans un mauvais sens. Question numéro 11 maintenant. Danser, est-ce un bon divertissement pour un chrétien? Alors, allons voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Première lettre à Jean, chapitre 2, verset 6. Et Tite, chapitre 2, verset 12. Alors, le premier verset, première lettre à Jean, chapitre 2, verset 6, nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Et Tite, chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc oui, la plupart des danses populaires contemporaines sont liées à la musique mondaine et portent l'accent sur le sexe. Nous devrions nous demander dans presque toutes les situations, que ferait Jésus? Et est-ce que ça lui plaît? Je pense que nous sommes tous d'accord que notre Sauveur n'abandonnerait pas sa raison pour swinguer corps et membres au rythme d'une musique à faire tomber. Non, bien sûr que non. Donc, vous allez me dire, David a dansé. Oui, mais sa danse n'était pas comme une danse mondaine où on fait comme Elvis et on bouge les hanches. Non, c'était une danse comme s'il était content. Quand on reçoit une bonne nouvelle, des fois on se met à sauter en l'air et donc applaudir. C'était dans ce sens-là. Voilà. Question numéro 12, on approche la fin. Le chrétien devrait-il jouer à la loterie ou au casino? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, c'est trop marrant. Bien sûr que non. Mais il faut bien rigoler quand même. Hein. Des fois, pendant les études bibliques, l'humour, ça fait du bien. Alors, allons dans la première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Et enfin, Proverbe, chapitre 28, verset 20. Alors, le premier texte, première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10, nous dit «
car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. En fait, ce n'est pas une racine de tous les maux, c'est la racine de tous les maux. Dans la version de la Sainte Bible de KJV, King James Version, c'est dit « the root of all evil ». Donc, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est très dangereux. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, nous dit « Nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Donc voilà, si on ne travaille pas, on ne peut pas manger. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas une rémunération pour notre travail. L'argent facile ne vient pas souvent, c'est très très rare. Par contre, les dépenses pour essayer de gagner à la loterie, elles se font de plus en plus importantes. Et enfin, Proverbe 28, verset 20 nous dit « Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Donc ça devient une addiction. Tout ce qui est jouer à la loterie, au casino, au tiercé même, donc ça c'est les courses de chevaux, etc. Il y a aussi en ligne le football virtuel, le fantasy football, où les gens parient justement sur une équipe qui va gagner avec le score qu'il va y avoir à la fin. Vous vous demandez peut-être pourquoi je connais ça. C'est parce que moi, j'ai fait partie d'un groupe comme ça à un moment, mais seulement une fois. C'était avec mon mari, mais je n'ai jamais refait après. Je n'aime pas du tout parier sur n'importe quoi ou sur rien du tout. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de jouer aux jeux vidéo également, c'est pareil. Donc, jouer au loto ou au casino peut, tout comme les drogues, toutes les drogues, créer une accoutumance ou une addiction. Plusieurs ont gaspillé les économies entières de leur famille dans les casinos ou pour l'achat de tickets de loterie, billets de loterie. Oui, il y en a qui ont carrément misé sur leur maison même et qui ont tout perdu. C'est une maladie, hein, c'est une addiction. La plupart des combines qui promettent beaucoup d'argent avec peu d'efforts s'associent à des risques excessifs, à des coûts injustes et à une éthique douteuse. Oui, casino. Je suis allée à Las Vegas une fois avec une amie. Donc quand j'étais aux États-Unis ma première année en tant qu'au pair, on a voulu voir ce que c'était que Las Vegas. On a joué, mais on a joué des petites pièces par-ci par-là, juste pour dire qu'on avait été à Las Vegas et qu'on avait joué au casino, c'est tout. Mais aucun intérêt, parce que ça, c'est un piège. On rentre là-dedans, et dans les casinos, il n'y a pas d'horloge qui te dise quelle heure il est, donc on n'a aucun concept de la réalité. On ne sait pas s'il fait jour ou nuit dehors, donc c'est vraiment pas un lieu pour les chrétiens. Question numéro 13. Que devrait être le but du peuple de Dieu qui vit aujourd'hui? Alors, c'est quoi notre but en tant que chrétien? Alors, la première lettre à Jean, chapitre 3, verset 22, nous donnera une des réponses. Et Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Quel est notre but? Notre but, c'est d'aller au paradis et d'être sur la nouvelle terre éternellement avec Jésus et Dieu. Mais allons voir ce que dit ces deux passages. Première lettre à Jean, chapitre 3, 22, nous dit « Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc, l'obéissance à Dieu. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, nous dit « Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est là ce que doit faire tout homme. Donc là, c'est le devoir de tout homme. Nul ne peut vivre comme il le désire. Ou si on le fait, à un moment, ça va mal se passer à la fin. Et à la fin, d'être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu, pour nous donner l'exemple d'un mode de vie saint. Amen. Donc le but, c'est d'être comme Jésus, de le suivre, d'être ses disciples et de lui obéir,
de faire sa volonté, pour qu'on puisse aller au ciel avec lui. Question numéro 14. Qu'est-ce qui nous permet d'obéir facilement à Dieu au sujet du style de vie débattu dans cette leçon? Jean chapitre 14 verset 15, donc un texte très connu. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Première lettre à Jean chapitre 5 verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Ah oui, si on aime, comme on dit, si on aime, on ne compte pas. Si on aime Jésus, on garde ses commandements. Et ça devient un plaisir de lui obéir, hein, de le servir. Et enfin, psaume 40, verset 8. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est ça qu'il veut Jésus, que sa loi soit dans notre cœur. Dans notre cœur. Dernière question. Question numéro 15. Pourquoi la vie chrétienne a-t-elle une si grande vocation? Allons dans la première lettre à Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, on est un ambassadeur pour Jésus, pour Dieu. Première lettre à Pierre, chapitre 2, verset 9, nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. On est séparés, on est différents des autres, on est élus, royal, saint. Donc la note nous dit « Étant ambassadeurs de Jésus, les chrétiens ont en effet une grande vocation. Jean-Baptiste aida ses contemporains à se préparer pour la première venue de Jésus et aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à mener une vie sainte. Amen. Et à aider leurs contemporains à se préparer pour la seconde venue de Jésus. » Quelle joie ça va être quand il va revenir. Il faut qu'on soit prêt, c'est ça le truc. Il ne faut pas qu'on ait des excuses en disant « Non, je ne peux pas faire ça, parce qu'à mon travail, je suis obligée de porter des pantalons. » ou je travaille, la cafétéria ne sert pas de repas végétarien ou végétalien, etc. On doit être au-dessus de ça et ne pas laisser nos circonstances nous dépasser ou nous contrôler. Alors, la question d'appel maintenant. Voudriez-vous être une voix dans le désert, unique, témoignant par une vie pieuse, afin de préparer les autres pour la seconde venue de Jésus? J'espère que votre réponse c'est oui, comme à chaque question d'appel, depuis le début de cette série d'études bibliques. Donc là, si vous voulez regarder, il y a un supplément, Ambassadeur pour Christ, vous pouvez regarder ça après l'étude. Donc, notre étude est finie. Nous avons découvert que Dieu attend un changement dans notre vie, en tant que chrétien, dans les domaines non seulement d'alimentation, mais aussi des vêtements, de la musique. Donc il faut se rappeler que nos critères ne sont pas ceux de Dieu et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors prions ensemble. Père Céleste, quelle joie de savoir la vérité, qu'elle continue à nous sanctifier, à nous changer pour recevoir à la fin ton caractère pur et saint. Que le Saint-Esprit continue à nous convaincre de te suivre où que tu ailles, car seul toi peux nous sauver. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci de nous avoir rejoints et j'espère que cette leçon a permis à chacun et à chacune de vous de mieux comprendre ce que c'est que d'être chrétien aujourd'hui et que nous prendrons tous conscience de notre besoin de réforme. Alors, en attendant de nous revoir, que Dieu vous bénisse. À bientôt.